et de poursuivre, comment on appelle ça, le blanchissement d'argent. Et tout ça, ça doit fonctionner. Et mettre ça à la place publique. Vous qui êtes dans des quartiers, vous avez vu quelqu'un au lendemain de la nomination ou bien en contact d'un membre de la famille, ces deux immeubles qui montent, vous ne savez pas d'origine, c'est pas la magie. Il faut dénoncer. On va en parler, vous avez donc, c'est tout ce problème-là que j'ai dit. Fondamentalement, nous avons des défis devant nous pour répondre. Et ce gouvernement a cette tâche-là de le faire. Tout Congolais doit se réaliser cela parce que si nous allons dans le sens de l'opposition, c'est une dégradation. Même demain, l'opposant qui deviendra au pouvoir risque de trouver l'État à un niveau, la République à un niveau tel qu'on a bousillé les institutions, on a détruit ce qui est construit, qu'on doit sauvegarder. Alors, pour revenir à votre question, effectivement, ils ont raison, mais il faut attendre le Congrès, il faut attendre les réformes pour que Mme Simula fasse partie. Pour l'instant, non. Alors, pour l'instant, nous continuons encore à... Alors, honorable Dédé Mopassa. Si je ne veux pas là-bas voir, si je ne suis pas en contact avec eux. Mais c'est pendant les vacances. Parce que quand on n'est pas dans les vacances, ces missions-là, c'est seulement les missions diligentées par le bureau ou la plénière. Mais de moi-même comme ça, je ne veux pas, pendant que nous sommes en train de siéger, aller m'amuser à aller voir toutes ces choses-là. Donc, les vacances parlementaires, c'est du travail. Mais le travail dont l'obligation est de passer dans son fief électoral au moins pendant 30 jours. Alors, au moins pendant 30 jours, vous nous avez... Alors, mais quand vous allez pendant 30 jours, excusez-moi, sinon Phil Didé va partir, au retour, vous devez faire un rapport adressé au bureau. Rédiger un rapport que vous devez rendre à... présenter au bureau de l'Assemblée. Il y a combien de types de rapports? Parce que pour un rapport, un député m'avait dit je peux faire un voice comme ça, j'envoie, et au soir je prends un flash là, et je mets juste la vidéo, je pars déposer. Est-ce que le rapport est écrit? Un rapport écrit qui respecte les normes du rapport. Date, heure que vous avez quitté, lieu, le moyen de transport que vous avez pris. Pourquoi? Parce qu'on nous paye. On nous donne minimum $3,300 à chaque député pour réaliser ses vacances. Donc ce n'est pas avec vos moyens propres. Donc non, c'est l'État qui donne... C'est l'État qui vous soutient, vous soutient parce que les moyens de l'État sont mis à la disposition. Et c'est là même la problématique des surpaiements, des salaires dont on parle. En principe, il y a ce qu'on appelle réserve parlementaire. Réserve parlementaire, merci au président de la République, le mandat qui venait de finir, il y avait un $5,000 réservé. Alors, si tu as $5,000 de réserve parlementaire en dehors de ton salaire, si tu les gardes pendant 3 mois, tu as combien? Tu as $15,000. Et dans le peu qu'il gagne, de faire quelque chose chez nous ou de le faire au pays. Ça, c'est ce que nous demandons. Mais une émission classe comme la vôtre ici, est-ce que nous allons venir aux individualités? Et faites attention, c'est ça qui amène les gens à voler. Vous dites? C'est ça qui amène les gens à voler pour aller construire, pour aller... Bah, on est prêtre qui fait des choses. Mais nous ici, le jugement qu'on doit porter, c'est tel était au pouvoir, il avait telle mission, quand il fait de cette mission. Est-ce que... comment on peut les coter? Je suis d'accord avec toi. Qu'il soit Mouzito, qu'il soit Matata, qu'il soit n'importe qui, ça c'est un jugement des hommes d'État. Nous traitons et nous avançons. Mais quand tu dois me dire à Idiofa, vos gens n'ont rien fait. Trouve ces gens-là, tu leur poses la question. Moi déjà comme député, je ne fais que ce que je dois faire comme député sur les 3 missions qui m'est conférées. Mbongo c'est la bine zate sa population na ba kufa. Comme ça, soki alobi bongo, nous on va se rétracter, on dit bon bandeko boya. Soto landi ministre yo nzela we ko sanini e ko bonga te batata mama ba kufa. Ba école ezaliawa ba kabo pito bani e ko beba. Siko kola lobi boye, siko ministre ko bi ozana mbongo te, sa so papier ko ozana mbongo te, biso to luka mukolo boko zo mbongo bo sala nini? Boko zo ngisa. Ou bien autoriser biso to sala pour balaba les à l'état. Tu le fais pas quand tu le veux hein. Peut-être nzela ngozana une importance capitale te, ezali nzela ngozana. Importance capitale. Kaza yoka ayoko importance non ezali nini? Nzela wana je donne le détail, j'ai expliqué au micro, il y a parlement, il doit écouter ça. Et je l'ai vu, moi-même je l'ai vu. Sur la télévision, vous voyez bah ce pauvre monsieur-là m'a vu. Parce que Bango soit comme ministre, combat. Mais moi, je vais suivre ça. Pas moi seul dans une menace, non.
C'est un collègue député, aujourd'hui il est ministre, il a beaucoup de charges, il y a beaucoup de choses, mais au moins j'ai besoin qu'il réponde. Qu'ensemble avec lui, qu'on puisse trouver la solution de cette population. Vous voyez? Donc maintenant là que moi, Thio Nangezali, comment on a comaki, on est à l'informel. Peut-être il a refusé aussi de répondre parce que pour lui, il ne peut pas répondre à un député. Mais tout Congolais peut écrire à son autorité, article 27 de la Constitution, je pense. 27 ou je ne sais pas bon quoi je vais donner. Même la présidente de la République, vous pouvez l'écrire pour une matière qui vous voulez voir claire. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Nous vous disons merci, chers Congolais. Vous nous suivez de partout dans le monde. Vous nous suivez depuis Qatar, depuis Afrique du Sud. Vous nous suivez depuis les États-Unis et Canada, un peu partout. Parce que l'émission est en direct sur notre chaîne YouTube, Au Centre TV, aussi en direct sur 10e rue, télévision Le Temple de la Démocratie. Vous allez suivre également cette émission dans plus de 10 chaînes, BRT Télévision, Central Télévision, One Way et tant d'autres. Mais chers Congolais, comme d'habitude, laissez vos messages. Vous pouvez contribuer sur les liens YouTube, commenter, laisser les messages. L'invité va parler. Vous étiez très nombreux à vouloir à ce que nous puissions l'inviter. Il est là avec nous. Lui, il s'appelle Honorable Dédé Moupassa. Il est député national. Il est Eli Didiofa. Il est là avec nous. Honorable Dédé, soyez le bienvenu. Merci, bonsoir. Voilà, avec vous, honorable, ça fait plusieurs mois, on a tenté de vous recevoir. Nous savons très bien que vous êtes un homme d'État avec plusieurs occupations, mais quand même aujourd'hui, vous avez accepté de répondre à notre invitation. Par rapport à cette émission, nous avons voulu, ensemble avec les téléspectateurs, parler de ces sujets qui dérangent plus d'un, qui posent trop de soucis aux Congolais, qui ne savent pas. Quand on parle des vacances parlementaires, que comprendre, c'est quoi les vacances parlementaires, les rôles d'un député pendant ces vacances, c'est quoi, toutes ces questions très questionnantes, on en parle avec vous. Les vacances parlementaires, leurs implications dans les gouvernements du pays. On en parle avec vous, mais d'entrée des jeux, nous voulons savoir une question de curiosité. Quelqu'un qui est aux États-Unis a voulu savoir, c'est votre quantième mandat comme député national? Merci. Vous dites que vous sollicitez de temps en temps qu'on passe à la télé. La télé, ce n'est pas un plateau donné aux gens de cœur. Hein. Il y a des spécialistes, des gens qui vont faire les études du journalisme, c'est juste pour manipuler la télévision. On a besoin de vous suivre, vous, journalistes, qui avez la pratique en main et la théorie. Donc, si nous venons, c'est juste pour accompagner. Et c'est comme ça que des fois, on arrive à venir faire des débats avec les dégâts. C'est différent avec les débats que nous ferons. Nous faisons à l'Assemblée nationale où nous sommes, le micro nous revient. Ici, le micro vous revient, vous avez la police de tout, vous savez ce que c'est. Alors c'est comme ça que d'emblée, dans tout ce que nous allons discuter, que les gens comprennent. Moi, je ne suis pas journaliste, je suis député, peut-être scientifique, je vais donner les réponses qui vont cadrer sur ma connaissance. Donc mes insuffisances, il ne faut pas en tenir compte, il faut peut-être en ajouter. Alors, vous voulez savoir si, c'est votre quantième mandature, moi c'est la deuxième fois que je suis député. J'ai été député national en 2018, le mandat qui venait de s'écouler. Et puis maintenant là, on vient de commencer le mandat du 30 décembre 2023 et on est à la première année. Donc deuxième mandature. Alors, honorable Dédé Moupassa, ce n'est pas pour rien, hein? On vous a posé cette question parce que pour essayer un peu de placer un mot par rapport à ces sujets, il faut avoir l'expérience pour essayer un peu d'aider également les nouveaux qui sont venus au Parlement. Les vacances parlementaires et leurs implications dans le gouvernement du pays. Une question de curiosité d'abord. Honorable Dédé est toujours de l'Union sacrée? Dis-moi un peu, on fait l'émission en français ou en lingala? Bilingue. Bilingue, lingala. Bilingue, ok, d'accord. Si je suis de l'Union sacrée, mais l'Union sacrée n'est pas encore morte. Toute personne qui a signé la charte y est encore. Nous sommes encore à l'Union sacrée. Et avec tous les coups, et tous les problèmes que nous connaissons, inhérents à des groupes politiques que nous cherchons à aménager à l'interne. Et je pense que nous faisons partie, moi-même et mon groupe
pourquoi pas notre plateforme qui est vraiment en avant-plan de l'Union Sacrée, à la tête avec Madame Fifi Masuka. Voilà. Il y a une question de curiosité. On avait suivi récemment l'Union Sacrée extra-parlementaire. Oui. Ouais. Et la question de téléspectateurs, dans un pays où règne la démocratie, on peut avoir des structures extra et... non, il n'y a pas de structure. C'est l'Union Sacrée qui compétit pour gagner le pouvoir. Et la compétition, c'est électoral. Et la compétition, la gestion du pays, c'est fait dans les institutions. Okay. Alors, si la législature, les gens qui gagnent aux élections, ne sont qu'une portion, qui vont déléguer, représenter 100 et quelques au Sénat et 500 à l'Assemblée nationale, et ainsi de suite dans les assemblées provinciales. Ceux qui sont dans les assemblées provinciales, ils sont avec les seuils des autres qui ne sont pas là. Parce que ici, la politique que nous avions mise en place, c'est une politique d'intérêt national et d'une dimension nationale. Ce qui fait que pour la députation, le seuil est national. Pour le provincial, le seuil est provincial. C'est-à-dire, si tu es un député provincial, il faut que ton parti politique qui compétit soit représentatif sur toute l'étendue de la province. Et sur le plan national aussi, que vous soyez. Alors, là, en attendant, ce n'est que 500 personnes qu'on prend. Vous pouvez y aller à 10 000, 5 000 comme candidat, mais c'est 500 qui seront pris. Et les 500 ne sont pas pris que dans une formation politique. Les 500 sont tirés d'une manière diverse. Et ce qui fait qu'il y a une partie qui reste en dehors des institutions et une partie qui est dans les institutions. Donc, et les gens qui sont en dehors des institutions peuvent participer à la gouvernance, peuvent aller au gouvernement ou dans les entreprises. Ce n'est pas que l'apanage des députés. Donc voilà, c'est un peu ça qu'il faut comprendre. L'extra-parlementaire, c'est-à-dire ce sont des membres qui voient les choses en dehors du Parlement. Parce que les parlements aussi, en plus, forment maintenant un corps. Il y a l'Union Sacrée des élus de l'Union Sacrée et il y a l'Union Sacrée des non-élus, mais qui sont extra. Mais tous, nous sommes dans l'Union Sacrée parce que les réalités ne sont pas de même. Vous tous, vous avez contribué pour que les chefs de l'État gagnent, parce que quand on parle de l'Union Sacrée, vous avez battu campagne pour lui, mais selon l'Union Sacrée extra-parlementaire, ils sont plus nombreux que vous qui êtes au Parlement. Alors, il semblait qu'ils ne sont pas considérés quand il y a des réunions de l'Union Sacrée, on invite le parlementaire. Pensez-vous que s'il y a des réunions comme ça, il faut les associer ou ils ne peuvent pas s'ingérer dans vos histoires? Leur plainte est fondée. Il faut les intégrer dans la gestion du pays, même en titre d'information. Parce que c'est un groupe que nous menons tous. La réussite, c'est pour nous tous. L'échec, c'est pour nous tous. Alors, pour cela, même ceux qui ne sont pas dans les institutions, ils ont de l'intelligence, ils ont de l'expérience. Ils peuvent donner les rapports pour que si une loi doit être votée ou si une question doit être traitée au Parlement, que ce soit les intelligences réunies de la population qui s'est engagée dans cette vision de l'Union Sacrée. Donc moi je pense qu'ils ont raison. Si on ne le fait pas souvent, le permanent qui a la gestion au quotidien de l'Union Sacrée, ou alors les 4-5 tenanciers de la direction de l'Union Sacrée doivent en tenir compte, c'est fondamental. Mais si jamais ils voient seulement des réunions des enjeux parlementaires, là, effectivement, ça concerne le Parlement et qu'on peut se retirer un peu pour savoir qu'est-ce qu'il y a à gauche ou à droite. Mais, nécessairement, dans l'unité, nous devons rester un corps. Alors, dans l'unité, vous devez rester un corps. Je précise que mon invité s'appelle Dédé Mopassa. Il est député national, élu du Diofa. Il est de l'Union Sacrée. Ce n'est pas pour rien. Nous prenons un peu parce que c'est important. C'était vos questions quand on annonçait que nous les recevons. Vous avez voulu à ce que nous puissions poser ces questions très questionnantes. C'est la thématique d'aujourd'hui, les vacances parlementaires et leur implication dans le gouvernement du pays. Mais vidons d'abord les arriérés, c'est important. Honorable Dédé,
un groupe de Congolais, des députés extra-parlementaires et les députés d'aujourd'hui, parce que vous êtes un ancien, ce qui est vrai, vous n'aimez pas de polémique, vous êtes un homme d'État, mais la question mérite quand même d'être posée. Est-ce, c'est obligatoire, dans l'équipe des 5, ceux qui dirigent l'Union Sacrée aujourd'hui, il faut insérer Madame Judith Tuluka, parce que à l'époque, il y avait Sama Lukonde qui était Premier ministre, qui était également dans l'équipe des 5. Il y a un groupe de gens qui pensent qu'il faut l'insérer, et il y a un groupe de gens qui pensent qu'elle a d'autres affaires qui la préoccupent de la République. Vous, comme un sage, pensez-vous qu'il est important qu'elle soit aussi dans ces groupes-là de 5? Bon, il pourra le devenir selon notre charte, pour autant que le congrès prévu de l'Union Sacrée puisse se faire. Il ne va pas entrer de propre gré de la nomination du fait qu'il soit Premier ministre, non. Moi, je pense personnellement qu'on attend les choses se mettre en place et après, elle en a les droits, parce que c'est le principe à l'Union Sacrée, ce sont des chefs de corps qui pilotaient la tête. Mais il était prévu aussi notre mécanisme, parce que ça, c'est la mise en place qu'on a décidé ainsi. Mais maintenant, nous sommes en train de réformer. À la tête avec le professeur Mbata, qui est le chef de l'État chargé d'entendre les uns les autres, de donner des idées. Qu'est-ce que nous pensons de l'Union Sacrée, qui est une entité politiquement, haute politique, qui doit jouer sur les enjeux à venir. Alors, présent et à venir. Présent, déjà, nous avons un gouvernement qui doit travailler pour relever les défis. Le problème des Congolais, c'est un problème très très difficile, complexe, perplexe, qu'il faut vraiment enlever les caps. La souffrance a atteint un niveau tel que le gouvernement n'a pas le temps de se reposer. Et avec le peu de temps qu'on a pris, quand je dis peu de temps, peut-être ça va choquer les autres, avec le temps qu'on a pris pour constituer cela, je pense qu'ils doivent s'engager à apporter le petit sourire qui manque à notre population. Et avec cette guerre qui nous est imposée, ça déstabilise l'économie, ça déstabilise les plans mis en place, mais nous devons relever les défis en tant que groupe politique et en tant que les hommes d'État qui ont pris l'engagement de travailler pour sa population. Et il y a beaucoup de défis qui nous guettent en face de nous, qui n'honorent pas l'homme politique congolais, qui n'honorent pas la réputation de notre pays sous le détournement. Même les partenaires qui doivent venir, quand on parle de détournement, il faut qu'on puisse doser la mesure. C'est-à-dire dire vrai à l'opinion, c'est quoi on a détourné, qui a détourné, ça vient d'où? Parce qu'à un moment donné, on en parle, j'ai vu l'une de tes émissions, non, c'est pas Télé 50 où un inspecteur des finances qui est passé, donner des explications dans l'ensemble. Donc il faut vraiment comprendre la mesure de la chose, parce qu'à mon avis, on exagère quelque part. On exagère quelque part. Mais si le fait est exagéré, il faut vraiment qu'on renforce la capacité de notre justice, des contrôleurs, des inspecteurs, de mettre fin à cela par la dénonciation, par le fait d'attraper de l'argent, parce que le montant qu'on cite là, c'est que c'est des montants qui se déplacent de banque en banque. Par contre, il y a des organismes ici chez nous qui ont comme rôle de vérifier les comptes des individus, les comptes des sociétés, et de poursuivre, comment on appelle ça, le blanchissement d'argent. Et tout ça, ça doit fonctionner. Et mettre ça à la place publique. Vous qui êtes dans des quartiers, vous avez vu quelqu'un au lendemain de la nomination, ou bien en contact d'un membre de la famille, ces deux immeubles qui montent, vous ne savez pas d'origine, c'est pas la magie. Il faut dénoncer. On va en parler, vous avez anticipé. Donc, c'est tout ce problème-là que j'ai dit. Fondamentalement, nous avons des défis devant nous pour répondre. Et ce gouvernement a cette tâche-là de le faire. Tout Congolais doit se réaliser cela, parce que si nous allons dans le sens de l'opposition, c'est une dégradation. Même demain, l'opposant qui deviendra au pouvoir risque de trouver l'État à un niveau, la République à un niveau tel qu'on a bousillé les institutions, on a détruit ce qui est construit, qu'on doit sauvegarder. Alors, pour revenir à votre question, effectivement, ils ont raison, mais il faut attendre le Congrès, il faut attendre les réformes pour que
Madame Simula fasse partie. Pour l'instant, non. Alors, pour l'instant, nous continuons encore avec alors, la première. honorable Dédé Mopassa, avec vous, nous avons suffisamment de choses à dire, mais je dois quand même respecter l'opposant qui est en exil, qui m'a demandé de vous poser cette question. C'est la dernière question qui concerne les arriérés. Vous êtes un homme d'État, selon lui, et il croit à votre sincérité. Il y a l'article 97, à moins que je me trompe, de la Constitution, qui parle de l'incompatibilité entre le chef de corps et les affaires privées, partis politiques, les ASBL et autres. Parce que vous avez dit ici, ça a été décidé dans votre structure d'union sacrée, qui est les chefs de corps qui peuvent diriger l'union sacrée. Est-ce qu'ils ne seront pas frappés par cette loi, l'article 97, qui dit quand vous avez les mandats de l'État, vous ne pouvez pas prendre le devant pour une structure, ainsi de suite. Oui, je pense que l'approche juridique, ils vont me corriger, hein, je voulais dire l'entame de l'émission, l'union sacrée comme fait privé n'est pas déclaratif comme organe associatif politique reconnu en RDC, qui a concouru par exemple aux élections. Parti politique, n'est-ce pas? Parti politique ne peut pas. Regroupement politique ne peut pas. Mais l'union sacrée n'est pas statutairement reconnue comme telle, comme organe. Il n'y a pas une personnalité juridique. Non, il n'y a pas. Non, il peut avoir la personnalité juridique, mais n'est pas repris sur les concurrents politiques qui doivent se séparer de leur engagement. Pour moi, c'est comme ça. C'est un peu comme FCC à l'époque. C'est un peu comme tous les autres cartels qu'on peut mettre en place. Donc, pour moi, les gens qui ont concouru, c'est les partis politiques et c'est les regroupements politiques. Et une fois que vous êtes passé sur ces deux statuts, vous ne pouvez pas aller dans ce sens-là. Et même alors, au niveau du Parlement, ça ne pose aucun problème dans le bureau. Dans les bureaux du Parlement, ça ne pose aucun problème. Selon notre règlement intérieur. Mais au gouvernement, effectivement, oui, ça pose problème. Donc, je pense que vous êtes servi. Vous avez un parlementaire qui a l'expérience, qui est en train d'expliquer les choses comme ça devait être. Vous pouvez également écrire sur notre chaîne YouTube au Centre Télévision Delcas TV. Laissez vos commentaires, posez des questions. Il aura le temps de répondre si possible. Mais la thématique d'aujourd'hui, les vacances parlementaires et leur implication dans le gouvernement. Parlons-en. Honorable, vacances parlementaires. Quelle est la différence qu'il y a entre les vacances parlementaires et les vacances normales? Ah oui, je pensais à ça quand je venais dans la rue là. Les vacances parlementaires pour un député, c'est pas le repos parlementaire. Non, il faut pas confondre avec le repos, parce que les autres vacances, c'est quand vous avez travaillé et à un temps donné, on peut vous donner un congé pour aller vous ressourcer, vous reposer. Les vacances parlementaires, c'est pas un congé parlementaire. Il y a une différence. Où vous pouvez aller vous reposer. Non. C'est une autre dimension du travail, mais sur terrain. Oui, c'est la phase du travail sur terrain. Donc, si le député a un rôle, le rôle constitutionnel à jouer, c'est légiférer, contrôler et à l'écoute pendant les vacances parlementaires. Ne pas le faire, tu peux subir des sanctions. Parce que c'est repris dans la Constitution. Quand je dis repris dans la Constitution, c'est repris dans le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, qui est une suite logique ou qui a comme sous-bassement la Constitution. Parce que c'est validé par la Cour constitutionnelle. Donc, et là-dedans, aux articles 144, 145, 146, 8e chapitre, je pense, du règlement intérieur, tout est bien manifesté là-dedans. On dit, vous avez l'obligation, dans les 3 mois de vacances parlementaires, autant de prendre 1 mois maximum ou moyenne pour aller dans votre circonscription. Votre base, communément appelée. Votre fief. Ne parlez même pas de fief. De votre circonscription où vous avez été élu.
Je préfère qu'on parle de ça comme ça, parce que cette nuance-là pourra venir après. Alors, parce que quand vous parlez de votre base, moi j'ai une base en Afrique du Sud. Ah, ok. Nous avons FIDEC qui est bien implanté en Afrique du Sud. FIDEC est bien implanté à Bruxelles, à Londres, au Canada. Tout ça sont des bases du parti, n'est-ce pas? Et il faut les écouter, il faut être ensemble avec eux. Parce que notre gestion électorale, c'est basé sur l'engagement de notre parti et l'engagement de notre regroupement qui nous a souscrit, qui nous a alignés. En réalité, qui devait nous voter pour faire de nous des députés et porter leur voix. Mais maintenant, quand vous avez les mandats, ça devient le mandat de la République, avec des problèmes qui se posent dans la République. Donc, pour le député national. Un élu de Kouilou peut s'engager au problème de Mbujimaï, Grand Kassai, et ainsi de suite. J'arrive. Les problèmes de MIBA me préoccupent. De la MIBA me préoccupent comme député national. Mais vous n'êtes pas du coin. Pourquoi? Parce que je suis mandataire à mine. Pourquoi? Parce que je m'intéresse aux mines. Pourquoi? Parce que je m'intéresse à la croissance économique. Je m'intéresse dans tel domaine. Où je suis de cette commission-là. De 3 mois, je dois passer même 2 semaines en Mbujimaï pour savoir qu'est-ce qui se passe. Si je ne vais pas en Mbujimaï, je peux aller à la direction générale de Mbujimaï. Le problème de l'électricité se pose dans le Kouilou, dans le Kwango, partout là-bas. Pendant qu'il y a le courant d'Inga qui passe par là pour aller dans le Katanga. Pourquoi on ne fait pas descendre ces courants? Pour avoir la solution, ce n'est pas à la base. Il faut que j'arrive ici à Kinshasa, que je discute avec les DG et demander même une mission, pourquoi pas? Parce qu'on doit me dire c'est un problème de tribune, tribune numéro 1, numéro 2, il faut renforcer. Je veux voir un peu cette tribune-là que vous m'expliquez. Je vais aller jusqu'à l'Équateur, je vais aller à Zongo, je vais aller au Bas-Congo, voir un peu là où il y a la source. C'est pour m'instruire aussi et faire le débat correctement ici. Lorsqu'on va rentrer des éléments. Si je suis en train de préparer une loi sur la forêt, une loi sur la pêche, une loi sur l'élevage, une loi sur le petit et moyenne entreprise, une loi sur toutes ces choses-là, mais je peux, pendant ces temps-là, mettre en profit, descendre. Là, j'ai un voyage à Paris. Je profite de ces vacances pour aller avec mon équipe, mes assistants. Il y a un forum ou un salon sur l'élevage. Dans le Kouilou, l'élevage occupe 0, quelques %. Aujourd'hui, même des poules là, tu ne les trouves même plus. Des chèvres, tu ne trouves personne avec des hectares d'élevage. Ça n'existait pas. Il y avait des crâles. Non, même alors, le crâle de vaches, de bovins qu'on avait là-bas est entré vers 75 ou 70 ou 77, pour me corrige l'année. Ce n'était pas dans leur fief. Par contre, au niveau des Bukavu, Goma, ce sont des, comment on les appelle, les éleveurs. Et ces éleveurs vous élèvent de bétail qui vous fournissent du lait. Et ils rentabilisent sur des vaches qu'ils ont là-bas, qui font même des champs avec ça, comme à la place des tracteurs. Mais cette expérience-là, comment je veux le mettre chez moi au Kouilou? Si je ne veux pas là-bas voir, si je ne suis pas en contact avec eux. Mais c'est pendant les vacances. Parce que quand on n'est pas dans les vacances, ces missions-là, c'est seulement les missions diligentées par le bureau ou la plénière. Mais de moi-même comme ça, je ne vais pas, pendant que nous sommes en train de siéger, aller m'amuser à aller voir toutes ces choses-là. Donc, les vacances parlementaires, c'est du travail. Mais le travail dont l'obligation est de passer dans son fief électoral, au moins pendant 30 jours. Alors, au moins pendant 30 jours, vous nous avez... Alors, mais quand vous allez pendant 30 jours, excusez-moi, sinon Phil d'idée va partir, au retour, vous devez faire un rapport adressé au bureau. Rédiger un rapport que vous devez rendre présenter au bureau de l'Assemblée. Il y a combien de types de rapports? Parce que pour parler d'un rapport, un député m'avait dit je peux faire un voice comme ça, j'envoie, et au soir je prends un flash là, et je mets juste la vidéo, je pars déposer. Est-ce que le rapport est écrit? Un rapport écrit qui respecte les normes du rapport. Date, heure que vous avez quitté, lieu, le moyen de transport que vous avez pris. Pourquoi? Parce qu'on nous paye. On nous donne minimum
$3 à chaque député pour réaliser ses vacances. Donc ce n'est pas avec vos moyens propres. Donc, non, on nous c'est donne... l'État qui donne... C'est l'État qui vous soutient, vous soutient parce que les moyens de l'État sont mis à la disposition. Et c'est là même la problématique des surpaiements, des salaires dont on parle. Okay. En principe, il y a ce qu'on appelle réserve parlementaire. Okay. Réserve parlementaire, merci au président de la République, le mandat qui venait de finir, il y avait un $5 000 réservé. Alors, si tu as $5 000 de réserve parlementaire en dehors de ton salaire, si tu les gardes pendant 3 mois, tu as combien? Tu as $15 000. Dans les fonds secrets. Non, ça, bon, on tire ça dans... Pourquoi on appelle ça fonds secrets? Je ne sais pas les fonds secrets. Les invisibles. Bon, les invisibles. Bon, les invisibles, c'est cette classe-là des choses. Là, des invisibles, il y a ce dont je parle là, la réserve parlementaire, il y a des primes qu'on donne dans la participation dans des séances de commission. Okay. Par exemple, toutes ces choses-là. Mais si tu gardes et que tu sais que tu as 3 mois, tu as tes 15 000, plus les 3 300 qu'on te donne avec ton assistant et ta femme peut-être avec ton équipe, ça peut t'aider à faire ces voyages-là et des... Comment on appelle? Selon la vision? Pas la vision, selon l'interprétation ou bien la manière dont le député a vu pendant ses vacances. À palper ses problèmes, à la source. À la source. Et maintenant, on va faire une synthèse. La synthèse, maintenant, on dépose à la présidence, le bureau dépose à la présidence, discuter d'abord à la plénière, et le résultat, maintenant, synthétisé avec des grandes lignes, on dépose à la présidence, on transmet au gouvernement. Mais s'il y a des problèmes sensibles qui méritent d'être sanctionnés, on adresse directement au parquet, à qui le droit, pour des arrestations, pour des malversations ou des comportements qui n'ont pas tenu lors du passage d'un député. Alors, quand vous voyez ce genre de choses, et eux, ils ont l'obligation, parce que nous-mêmes, on a mis une commission de suivi et évaluation. On évalue toutes les lois, comment le gouvernement l'applique ou comment la gouvernance l'applique. Et on peut évaluer aussi ces rapports-là qu'on a donnés sur cette commission. Parce que lors des discussions, on peut convoquer les membres du gouvernement. On peut convoquer les DG de la SNEL, de la Régie des eaux. Vous avez dit à Idiofa, vous aviez pris l'engagement de mettre de l'eau là-bas. Ça fait 1 année, voilà, le député vient de là. L'eau ne coule plus. Parce que l'eau d'Idiofa, par exemple, il faut du carburant, il faut du mazout, parce qu'il n'y a pas d'électricité. Mais ça fait autant de fûts que vous deviez envoyer par mois. L'argent est sorti, mais vous n'avez envoyé que la moitié. Ou là-bas qu'on a utilisé, où est les tableaux? Moi, sur place, j'ai demandé les tableaux de consommation. J'ai vu qu'ils consomment seulement 2 fûts et non pas 5 fûts. Où sont partis les 3 fûts? À la commission, on convoque les DG. Et il doit s'expliquer. Est-ce que c'est au DG de venir répondre aux problèmes des filles ou soit c'est ses agents parce que... Non, les agents, ce n'est pas à notre niveau, c'est lui qui va s'amener avec ses agents. Lui, quand vous êtes DG, vous portez la charge d'entreprise vis-à-vis du Parlement. Oui, vis-à-vis du Parlement. Mais vis-à-vis de l'IGF, je ne sais pas, c'est peut-être le comptable isolé ou vis-à-vis de beaucoup d'organes de contrôle qui existent dans le pays. Mais vis-à-vis de l'Assemblée nationale, c'est le DG. Qui engage l'entreprise. Alors, vous voyez qu'avec ça, c'est que la population participe. Il est aisé de rencontrer son député pendant les vacances, qui vous écoute, montrer ce qu'il y a comme problème. Et quand il revient avec, il donne au gouvernement. Et pendant les vacances, il vient voir si le gouvernement l'a effectué. Au cas contraire, il récupère encore, il vient avec, on ramène au gouvernement. Mais, peut-être vous avez une question, oui.
mollo parce que c'est important ce que vous êtes en train de dire. J'ai l'impression qu'il fait peur aux dirigeants, aux responsables, à ceux qui ont pris des responsabilités pour essayer un peu d'aider la population. Quand vous dites que chaque député est censé amener un rapport pendant ces 3 mois, mais il y a quand même certains députés aujourd'hui, ils sont ailleurs, ils n'ont pas eu le temps d'aller dans les chefs. Ceux-là n'amènent pas des rapports, donc le Parlement peut le faire arrêter? Non, pas faire arrêter. On va constater d'abord qu'il n'a pas amené, n'est-ce pas? On va constater qu'il n'a pas amené son rapport. Les sanctions, c'est les sanctions internes. Nous sommes aussi régis à une discipline. Ok. On est aussi régis à une discipline. Il a bouffé l'argent de l'État quand même. Oui, on peut le poursuivre aussi dans tout ça. Ok. Dans tout ça. Quand vous parlez de poursuivre... Mais ce n'est pas le Parlement qui poursuit. Si le bureau constate que tu as pris l'argent et que ton rapport n'est pas arrivé, les bureaux peuvent ouvrir un dossier contre vous. D'abord au niveau de notre conseil de discipline, qui est une commission des sages, et vous devez répondre, et ensuite on établit un dossier, on peut t'amener au parquet, ou dans les instances à la Cour constitutionnelle, ou à la Cour, pour aller répondre pour avoir utilisé l'argent. Donc ce n'est pas de la blague Oui, ce n'est pas une blague, il faut prendre ça au sérieux. Être député national? Non, être député national, c'est une charge énorme. Hein. Et c'est un peu comme on dit, être un sango, être au service des autres, quand vous le regardez correctement. Est-ce que ce n'est pas aussi exagéré? Parce que si vous dites que quand un député ne fait pas réellement ses rapports pendant ces moments de vacances parlementaires, à la fin, il risque d'avoir des pépins avec la justice et aussi avec le bureau. Mais quand les députés utilise son argent pour aider la population de Sabah, de son fief, là où l'État n'a pas pu, mais lui a fait. Ça, vous ne le voyez pas? Ce n'est pas être trop méchant. Personne ne lui a demandé de faire les compensations. Un député reste d'abord un notable de son coin. Okay. En tant que notable de son coin, c'est des problèmes qu'on peut répondre. Il résout à la place de l'État. Non, pas à la place. Non. On n'est pas appelé à résoudre des problèmes. Le notable de coin, quel est son rôle? C'est de mettre son leadership à répondre à des petits problèmes ou des problèmes où il est à hauteur de le faire. Avec ses moyens. Il peut le faire avec ses moyens. Okay. Mais ce n'est pas à compenser avec l'État. Ce n'est pas l'État qui lui demande de le faire. Ce qui est faisable, c'est de prendre ces problèmes, mettre dans son rapport et de ramener. Mais si jamais je voyage chez moi comme je vais le faire et que je prends 2-3 matelas à donner aux parents là-bas, les personnes de 3e âge, des couvertures, les draps, que je donne quelques cadeaux. Je suis leur enfant, je suis élevé en dignité. Si je réserve un peu d'argent, je peux faire quelque chose. Je peux. Pourquoi pas? Quelques cartons de craie, arranger des tableaux, fabriquer quelques bons. Donc là, c'est pas propre votre initiative, donc vous ne pouvez pas dire. Pas de le faire donc vous ne pouvez pas dire, voilà, j'ai dépensé beaucoup, vous m'avez donné 3000 et quelques des dollars, donc j'ai dépensé beaucoup, l'État peut me rembourser parce que je suis député national. Oui, le remboursement, c'est dans d'autres conditions. Okay. Et il faut les signaler. L'État est coopératif. Hein. L'État est très coopératif. Parce qu'ils donnent même des concessions, des gens qui arrangent les routes, qui mettent des péages, qui paient après. Okay. L'État peut faire des concessions avec les gens qui font des travaux à leur place, ils payent. Mais il faut suivre le règle légère. Il ne faut pas le faire et venir suivre l'État derrière sans qu'ils puissent avoir des accords avec vous. Non, ça non. Vous construisez votre école, c'est votre école. Parce que l'État a l'option de libéraliser l'enseignement dans le sens qu'il y a l'école privée qui est prévue. Alors, quand tu vas dans l'école de l'État pour aller donner des tôles, tu n'as qu'aider l'État, il n'y a pas de souci pour ça. Tu ne vas pas donner des tôles là-bas et revenir ici que moi j'ai donné des tôles
dans l'école officielle, c'est pas moi, Delphin, tout ça, et puis rembourser moi, non, c'est pas ça. Alors, honorable Didier, quand j'ai annoncé que je vous reçois, quelqu'un de votre circonscription m'a dit, oui, vous avez beaucoup fait, mais il reste encore trop de problèmes. Les gens pensent que vous étiez très nombreux, mais apparemment, vous n'arrivez pas à résoudre le problème de votre coin. Nombre, ça veut dire quoi? Parce que tous les Congos, c'est 500 personnes. Non, les gens du coin, quand on parle de Idiofa, donc Kwilu, on prend le Kwilu là, donc... dommage que le pouvoir ne se partage pas par le coin, non. C'est votre côté. Oui, c'est notre côté, mais le pouvoir ne se partage pas par le coin, non. Vous voulez dire quoi? Le coin, c'est l'espace qu'on tient compte, pas les gens qui ont gagné les élections, monsieur. Le poids politique, vous avez plus de députés, c'est ça le régime, c'est ça le système. Ce sont ceux-là qui prennent le devant décisionnel. Le président de la République a dépassé tout le monde dans le nombre de voix. Il est devenu président de la République. Oui. C'est lui qui a l'impérium. C'est lui qui signe, qui engage. Et c'est par cette entraille, l'ensemble de sa majorité qui a sorti le gouvernement. Vous voyez, et dans le gouvernement, en principe, devait être là que ceux qui ont un nombre élevé et dans chaque espace, on devait avoir quelqu'un pour faire l'équilibre, parce que ça c'est constitutionnel. Voilà, donc c'est dans ce sens-là. Mais condamner aujourd'hui, peut-être la bonne question serait, Idiofa se trouve toujours dans un niveau où le développement n'arrive pas. C'est comme au Moyen-Âge. C'est comme au Moyen-Âge. Non, c'est des questions des gens du coin. L'émission est en direct. Ils sont en train de nous suivre. Tu vas comparer Idiofa avec quoi tu parles de Moyen-Âge? Tu étais là au Moyen-Âge. Vous parlez trop de Moyen-Âge. Qui a été au Moyen-Âge? Écoutez. Vous lisez le Moyen-Âge. Honorable, les gens d'Idiofa sont en train de nous suivre. L'émission est en direct. Je fais pas... Ils peuvent nous envoyer des messages et écrire, confirmer ce qu'on est en train de dire. Ils ont dit ceci. Je vous pose cette question d'une autre manière. L'honorable Augustin Matata Pogno, dans son coin, il a développé son contraire. Lui, ensemble avec quelques notables du coin. Mais vous êtes très nombreux. Je ne vais pas citer la liste pour ne pas vous amener dans des polémiques. Mais apparemment, c'est comme si vous êtes au 15e siècle. Mais pourquoi les gens de l'autre côté, ils ont amélioré leur contraire, mais vous, il n'y a presque rien? Bon, merci beaucoup à Augustin Matata Pogno. Ce qu'il a fait de Kindu. Surtout, il l'a fait avant qu'il soit Premier ministre. Je le remercie pour ça. Je pense qu'il a transformé Kindu avant qu'il soit Premier ministre. Mais s'il l'a fait pendant qu'il était Premier ministre... Pendant qu'il était Premier ministre. S'il l'a fait pendant qu'il était Premier ministre, c'est qu'il a été Premier ministre de Kindu. Non, c'est un leader. Et j'appelle le président de la République, comme il est du Kassai, qui se consacre à arranger seulement Mbuji-Mayi et Kananga. Comme ça, tous les efforts du Congo, que le président de la République met ça sur Mbuji-Mayi et Kananga. Dans 5 ans, vous allez voir ce que deviendra Mbuji-Mayi et Kananga. Vous pensez que c'était le cas? Qu'il oublie tout le reste du pays et que je vais féliciter Madame Toulouka, qui s'occupe que du Bas-Congo. Tous les projets de développement, d'investissement, tout ça, qui met ça dans le Bas-Congo. Vous allez voir ce que le Bas-Congo deviendra. Et c'est ça la gouvernance. C'est ça la République. La bonne gouvernance. C'est ça la République. Selon le professeur Matata. Non. Je ne veux pas que tu me mets en porte-à-faux avec les autorités. Il a gagné de l'argent. C'est votre collègue député. Il a gagné de l'argent. Il a eu un poste du Premier ministre de la République. Ok. Il y a 3 choses. S'il a travaillé sur... Parce qu'il a une université là-bas. Il faut qu'il nous dise... Université Mapan. Très bien, je félicite cela. Avec son Asbel Fondation qui a construit avec ses partenaires. Mais qui me dise, quand il était Premier ministre, qu'est-ce qu'il a fait des universités du Congo? Son apport. Là, je vais dire bravo. Il a reconstruit l'Unikin. Il a remis des bancs dans l'Unikin, le homme de l'Unikin, de Kassapa, de Kisangani, les nouvelles universités de Bandundu, de Kikwit, de tout ça, et des bâtiments. Voilà le bilan. Voilà ce qu'on a fait pour l'université. Ça, c'est un. Okay. Je dirais, voilà au moins un plan. Projet 1000 écoles. Projet 1000 écoles. Projet 1000 écoles, c'était avec Matata Pogno. Il a construit des écoles partout. 1000 écoles, on a construit 1000 écoles. Très bien. Voilà, ça, c'est dans ça qu'il faut juger l'homme d'État quand il a des responsabilités. Quand vous commencez à comparer ce qu'il a fait chez eux, X a fait, il a fait avant, pendant ou après. Qui construisent encore maintenant qui n'est pas député, qui n'est pas Premier ministre?
Est-ce qu'il peut construire dans son village maintenant? Il ne faut pas les lancer. Il ne faut pas les lancer. Il ne faut pas les lancer un défi, s'il vous plaît. Je le compare maintenant avec Moïse Katumbi qui a construit dans leur village. Moïse a construit dans son village. Kachobwe, il a construit avant, pendant et après il continue à construire chez eux, au village. Qui construit aussi dans son village. Vous comparez le leadership de Matata Ponyo et de Moïse Katumbi. Non, parce que c'est cette approche-là de développement que vous voulez mettre en exergue pour nous comparer avec les gens qui ont pris des responsabilités dans ce pays. Au lieu d'organiser des choses à Idiofa, l'Institut supérieur d'Idiofa, les construire, ils se sont choisis d'aller faire seulement dans leur coin. Et vous voulez que dans un plateau de télévision, qu'on puisse les remercier? Non, attends. Il semble que les notables du coin, quand il y avait des projets orientés pour vos provinces, et eux, c'est partager un peu le butin et ils ne s'intéressaient pas aux problèmes de la province. Le même qu'avec les gens du Sankourou, hein, les gens m'ont dit, il y avait des projets orientés dans ce sens-là, mais il y avait un groupe de gens qui se partageaient un peu le billet vert. Les gens de Sankourou se sont réunis. Ils prennent l'argent, ils commencent à se partager. Non, les notables. Les notables. Les notables députés. L'argent sortait. L'argent sortait. Et l'argent sort, on va le récupérer, ils s'assiedent. Tous les membres de Sankourou, députés et tout ça, ils commencent à se... Non, attention. Non, mais c'est ça que les gens du Sankourou disent. C'est une question parce qu'il y a... Mais ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Dans la gouvernance de Matata Ponyo, il est le numéro 1 du gouvernement. Il est le chef du gouvernement. Et tout l'investissement dans chaque domaine précis, c'est dans le plan de l'investissement de Matata Ponyo. Qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là avec un chef de l'exécutif qui était son président, Joseph Kabange. D'abord avec les 5 chantiers et ensuite avec la politique de la modernité. Ouais, la révolution de la modernité. Voilà. Dans tout cela, c'est là que vous devez évaluer. Et dans toute la République, en chaque matière, des certes d'eau, des certes en électricité, santé, combien d'hôpitaux ont été construits? Quel est le niveau de l'enseignement qu'on a? Qu'est-ce qu'on a fait? Et ainsi de suite, c'est comme ça qu'on apprécie les hommes d'État. C'est comme ça. Mais maintenant, dans ce qu'il gagne, s'il rentre chez lui, il construit quelque chose comme Matata l'a fait avec sa fondation, je dis bravo, c'est une bonne chose. Mais ne comparez pas ce qu'il a fait avec le peu qu'il a gagné avec ce qu'il devait faire comme homme d'État. Mais maintenant, si tu veux le comparer, tu compares Matata avec qui? Pourquoi vous ne le faites pas, vous, d'Idiofa, de Kouilou et autres, si vous dites que Matata Ponyo, il était Premier ministre, il devait faire ça pour toute la République. Vous avez fait l'analyse comparative ici. Certaines universités de la République démocratique du Congo devaient être rénovées, construites, ainsi de suite. Mais vous, dans votre contrée, vous avez eu aussi la chance d'avoir des premiers ministres. Des premiers ministres. Qu'avez-vous fait? C'est un problème de vision ou c'est un problème de manque de volonté? Mais quand vous parlez de 2 premiers ministres et puis vous dites qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? De ces premiers ministres-là, vous voulez mettre de votre contrée. Ils sont de votre contrée. Vous voulez mettre la classe politique. Vous voulez parler de Muzito ou vous voulez parler de Kizenga? Mais c'est les deux du coin comme Matata, du Maniema et Kivu. Oui, mais Kizenga a remis la bourse. Kizenga, avec 300 millions de budget. Il n'avait pas atteint 1 million, je pense. 1 milliard, je veux dire. Il avait quoi comme budget? Mais il a déjà dévancé pour l'enseignement qu'on paye aux étudiants finalistes la bourse pour les secours. Ça, c'est ce que je sais de cet homme. Il a commencé l'initiative avec Kakobola qui avait commencé à arrêter, mais on a remonté avec lui. Et après, Muzito est arrivé. Tu sais apprécier Muzito? Tu vas apprécier Muzito comme homme d'État par rapport à qu'est-ce qu'il a fait chez eux. Mais non, le faire ce jeu-là, nous, c'est l'État qui doit faire. Mais nous lançons l'appel aux notables de ne pas oublier, dans le peu qu'ils gagnent, de faire quelque chose chez nous ou de le faire au pays. Ça, c'est ce que nous demandons. Mais une émission classe comme la vôtre ici, est-ce que nous allons venir aux individualités? Et faites attention, c'est ça qui amène les gens à voler. Vous dites? C'est ça qui amène les gens à voler pour aller construire, pour aller... Bah, on est prêtre, il fait des choses. Mais nous, ici, le jugement qu'on doit porter, c'est tel était au pouvoir, il avait telle mission, qu'a-t-il fait de cette mission? Est-ce que... comment on peut les coter?
je suis d'accord avec toi. Qu'il soit Mouzito, qu'il soit Matata, qu'il soit n'importe qui, ça c'est un jugement des hommes d'État. Nous traitons et nous avançons. Mais quand tu dois me dire à Idiofa, vos gens n'ont rien fait. Trouve ces gens-là, tu leur poses la question. Moi déjà comme député, je ne fais que ce que je dois faire comme député sur les 3 missions qui m'est conférées. Okay. Mais dans le peu d'argent que je peux gagner, je suis libre, je le dis, de faire une petite maison chez moi où je veux habiter. Parce que j'ai trouvé mes parents, mes grands-parents dans des conditions pas trop décentes. Je les transforme. Mais je trouve à côté que les jeunes aussi, des braves un peu. Qu'est-ce que je fais? Je fais un centre pour récupérer. Ça, c'est personnel. Je ne peux pas présenter ces choses-là pour qu'ils m'acceptent comme député. Non. C'est là où les gens vont à côté. Non. Non. Ce n'est pas en comparant le bien privé. J'ai 10 véhicules, j'ai ceci. Non, pas là-bas. Mais j'ai l'impression... En tant que député, je suis en train de me battre. J'ai écrit au ministre des Infrastructures. Je suis derrière le problème des routes de Ngouti avec le Premier ministre. On se bat et ces efforts-là, pas individuellement. On le fait ensemble. J'ai un pont, ça fera 3 ans ici, 3 années, qu'un pont s'est écroulé, que j'ai écrit. J'ai écrit et à l'Assemblée, j'ai écrit et à l'Office des routes et à l'infrastructure. On a même envoyé les gens aller faire des devis qu'on a présentés. On devait retirer l'argent des fondaires pour aller arranger ça. Rien n'est fait. Alors, ici que je vais rentrer maintenant, dans le caucus, on a demandé l'audience, qui ne l'accorde ou pas. Au retour, je vais demander qu'il vienne répondre. Ces ponts-là, pourquoi on n'arrange pas? Honorable. Seulement quand il a vu le pont de Mbouchma, il s'est coulé. Vite, il est allé aller les changer pour garder sa place là-bas et flatter le président de la République. Il va avoir chaud. J'ai écrit, c'est pas que j'ai parlé comme ça à la télé. Moi, je ne suis pas journaliste. Donc vous pensez qu'il y a des gens qui travaillent pour... Et en faisant comme ça, c'est pas le menacer. J'ai dit tout simplement, il a reçu les correspondances. Le minimum, c'est de me répondre. Parce que là, ce n'était pas une question orale, même pas écrite. C'est un problème qui s'est posé dans la communauté. Et je parle à un collègue, camarade de l'Union Sacrée. Je dis, voilà, il y a une situation, peut-être vous n'êtes pas informé. Il y a un pont sur la rivière Kamcha qui dessert tel endroit. Et je prends la parole au niveau de l'Assemblée nationale pour donner l'information à la communauté parlementaire et gouvernementale pour se saisir. Le président Mbosso écrit au ministre. Bon, rien bouge. Et la population a un regard pour dire, moi c'est là qu'on doit me juger. Vous ne faites rien, le pont jusque-là. Oui, qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Alors, le pont est à l'état où on a trouvé depuis 3 ans. C'est pas correct. Honorable de Mopassa, tout le monde a moins lingala, côté où le bête échoué. Parce que quand la population a mandaté you, à le but de kende kuna na parlement, ba makambo ya biso lobby la kabiso. Yo lobby au monete moto wana aza kosalate. Donc au soukika na maloba, il y a pas d'autre moyen, il y a pression pour que fief na yo, bas à la satisfait que ba problème na bango ezui ni bien. Oui, mais il faut que tu aies un pouvoir na biso. Yo journaliste za mon lobeli non. Quand tu parles aux loba yo ko sala suni na par goloba. Donc bato bala non na idiofa ba ba ka pa ko loba okoyi ko sala lokote. Non, c'est ba yo ki yote donc ko sala lokote. Soki ngai na komeli, na lobeli, na approcher ye azokanga porte na ye. N'est-ce pas? Na commis siko po ba bengaye na parlement. Cette fois-là so ba bengaye na zo lukaka ba longolé musala parce qu'il a échoué, il y a quand même un apport na ye na nini na kubongisa situation à bana mboka na biso. On a des intimidations parce que tant que ba ke soko komi ba bengaye, il faut pe bureau ndima ba bengaye parce que bango baza na boko milai, baza na boko milai, ba ko protéger peut-être. Ceux qui bureau pe e boy ko na ko senga pe destruction à bureau wana. Parce qu'il y a un complice, il y a malheur à bana, il y a idiofa, il y a malheur à bana mateko. Kasi bango parce que quand on a malheur à bana mateko c'est lieu géographique. Mais malheur à bana Congo parce que dans mateko là les commerçants sont des batété là, les commerçants sont des baluba, c'est les baswahili, c'est des gens qui viennent de partout. Et cette route là, c'est ça la route au Wuti Kinshasa, au Gleki na Bulungu, au Koti na mateko, pont et Katani nde yango e kendakati il est beau. Nzela makolo. Et na kati on a ko lokota ba manioko, ba masangu, ba nino zo sa commerce na yo.
Alors, mais dis-moi, on présente cet intérêt, lui, parce qu'il vient du Kivu, le ministre, il court vite au Kivu pour se faire élire. Le ministre des ITP. Des ITP. Nani, Alexis Gisaro. Oui, Alexis Gisaro. Je l'ai vu au Parlement, moi, je l'ai vu au Parlement. Beaucoup de temps. Est-ce que on a passé dans lettre yangoyo? Lettre yangoyo. Bon, répondre à un fils de route, ok, tu reçois compensation na Foner. Alors, mais pourquoi ça doit traîner pour faire souffrir cette population? Un petit pont derrière, dis-toi, avec 600 000, 700 000. Donc, Ghana soit 700 000 dans ça là. Honorable. Et en attendant, honorable Ndambo, c'est mis de son argent. Okay. À Bundia, ça, mais il y a un problème. Il y a logistique, il y a technique, et empêcha qui les ingénieurs n'étaient pas à mesure. Parce que ce gars, office de route à Yebi, n'engeni basalaka, na place de la zone marécageuse. Kasi yo lobby a été, beaucoup qui peut s'appeler l'État nyongote, beaucoup qui peut s'appeler l'État à Kofuta, l'État à Kofuta. Non, mais il faut que l'État pour autant que l'État t'autorise ce principe-là, il faut qu'on signe. Mais pendant qu'on signe, il faut beaucoup d'anaïs ministre. Alors, bah que boyo kangayawa. Mbongo ya kwenda ubongisa la bino ezate sa population na kufa. Soyez ministre en sala na oni na bio. Soka lobby bongo, nous on va se rétracter, on dit bon ba ndeko boya. Soto landi ministre yo nzela we ko sanini e ko bonga te batata mama ba kufa. Ba école ezaliawa ba kabo pito bani e ko beba. Siko ko la lobby boye, siko ministre ko bi ozana mbongo te, sa so papier ko ozana mbongo te. Biso to luka mukolo boko zo mbongo bo sala nini? Boko zo ngisa. Ou bien autoriser biso to sala pour balaba les à l'état. Tu le fais pas quand tu le veux hein. Peut-être nzela ngozana une importance capitale te, ezali nzela importance capitale. Kasa ayoko importance non ezali nini? Nzela wana je donne le détail, j'ai expliqué au micro, il y a parlement, il doit écouter ça. Et je l'ai vu moi-même, je l'ai vu sur la télévision, ce pauvre monsieur-là m'a vu. Parce que bango so comme ministre ba bibaganet bango ba combat. Mais moi je vais suivre ça. Pas moi seul dans une menace, non. C'est un collègue député, aujourd'hui il est ministre, il a beaucoup de charges, il y a beaucoup de choses, mais au moins j'ai besoin qu'il réponde. Qu'ensemble avec lui qu'on puisse trouver la solution de cette population. Vous voyez? Donc maintenant là que moi Tio Nangezali comment on a comaki, on est à l'informel. Peut-être il a refusé aussi de répondre parce que pour lui il ne peut pas répondre à un député. Mais tout Congolais peut écrire à son autorité, article 27 de la Constitution, je pense. 27 ou je ne sais pas bon quoi je vais donner. Même la présidente de la République, vous pouvez le écrire pour une matière qui vous voulez voir claire. Et il est en droit de vous répondre. Parce que parce que parlement il y a écrit dans le est kuna les loups ne se mangent pas. Ne nous séparez pas de l'Est. Ne nous séparez pas de l'Est. Mais on le combien l'électorat na yé. Azocha baninga nyoso bakenda kuna bakoma osala mampona kobatela ba électorat na bango. Basala salawa et tout ça dans combat il y a l'état. S'il ne trouve pas de l'intérêt na Idiofa, il va aller là où il a de l'intérêt pour aller comme ministre les questions. Bango so mona bango bakitala ba fief na bango wana. C'est différent bakenda ba fief musute. On a nazali ministre à fonction publique. Kita na kikwit ke lota na kaba de fonction publique. Kita te. Bakendakate. Kende kuna. On a ministre logo te ba kenda rapet. On a na songololo, on kenda rapet. Vous pensez qu'ils ne font pas réellement leur travail comme il faut? Ils font. Moi, je ne suis pas là pour me battre contre un gouvernement qui est le mien. Alors, l'espérance du passé aussi, je ne vais pas le mettre sur ce gouvernement qui est en place. Seulement que je réponds à tes questions par rapport aux attentes de la population vis-à-vis à charge de ça va député. Voilà notre pouvoir, où ça commence et où ça s'arrête. Alors, mais il y a quand même un ministre d'aménagement du territoire, qui Luando pouvoir, à l'obéité, construisez chez vous. Donc organisez-vous, construisez. Qui a dit ça? Guy Luando. Il va dire à qui de construire chez vous? Il a dit aux notables d'aller construire chez vous comme lui, il est en train de le faire. Aller construire chez vous, c'est ce qui va pousser le développement. Nous, ce soit qu'à côté l'État peut aussi être essoufflé. Donc vous aussi, les notables, vous pouvez construire chez vous. Les cambo, l'État, vous vous organisez, vous le faites. Je cite bien Guy Luando. Bon, moi je ne veux pas polémiquer avec Guy. Guy a en difficulté d'abord à mise en place de son ministère. Il a en difficulté pour son ministère. Il a mis une loi en place.
il se bat pour que la loi soit mise en place. C'est son deuxième mandat quand vous parlez de difficulté. Non, je parle par rapport à la gouvernance. Okay. Cette loi est soutenue. Nous voulons voir cette loi pour le pousser d'aménager tous les Congos, que le Congo ait des espaces à investir, les espaces à lotir, les espaces, que ce soit aérien ou terrestre, maritime et tout ça. C'est un grand travail qu'il est en train de faire. Alors nous l'accompagnons pour ça. Moi, je n'entre pas dans le débat. Qui ne construit que celui qui a des moyens. Et là, c'est l'appel que nous lançons, nous tous, même à vous. Si vous attrapez un peu d'argent, n'est-ce pas? N'oubliez pas les parents, les arrière-parents que nous avons laissés au village. Moi, j'ai lancé un mot dans mon village. J'ai construit une première maison chez moi en 2008. 2008, okay. J'ai construit 2-3 petites maisons qui aident aux membres de la famille de les faire. Et quand je suis devenu député, j'ai dit voilà, ça c'est l'exemple que je donne. N'attendez pas aux députés de venir faire, mais honorez ces villages, chacun de vous, enseignant ou quoi, laissez 2 francs, 3 francs, si on peut vous accompagner en moyen de transport et tout le reste, que ces villages soient un village qui répond dans la fierté. Quand quelqu'un passe, il dit, ah voilà, le mot d'ordre de votre leader a été compris. Et aujourd'hui, je suis très fier. Hier, on a inauguré une grande maison au village. L'œuvre d'un enfant de mon village. Alors, je porte cela, je l'encourage, je dis bravo. 2 ont fait, 3 ont fait, 4 ont fait, et le village s'améliore. Je comprends le cri d'alarme de Guy. Dans ce sens-là, l'honorable Excellence Guy, dans ce sens-là. Donc, c'est un appel normal parce que vous savez, de tout le temps, tout le monde voulait aller à l'extérieur, aller acheter des maisons à l'extérieur, construire à l'extérieur et ne pas faire des choses ici au pays. Mais quand on est à la dimension étatique, d'abord c'est l'État. La défaillance de l'État, c'est grave. L'État, il doit se situer partout. Et l'État s'est engagé sur plusieurs points. Il doit donner des logements décents. À combien de pourcents? L'article 50, à combien de pourcents déjà le logement est donné dans le pays? Et quel est le pourcentage du logement décent? Mais ça, vous avez... le défi. Mais c'est dans la Constitution. Mais pourquoi, vous n'interpellez pas le gouvernement? Pourquoi vous n'interpellez pas le gouvernement? On ne dit pas qu'on va donner des logements décents et on dit, vous, chacun dans son village, allez donner le... Non, c'est quoi ça? Non. Nous disons, montrez-vous des modèles avec tel type de maison que chacun puisse voir comment il peut s'organiser dans son village. Là, je suis d'accord. Alors, vous comprenez? Mais l'engagement de l'État, c'est ça. Nous cherchons de l'argent pour avoir des plans, principalement pour nous, faire honnête, comme on avait l'Office national des logements à l'époque, faire des maisons, des habitats sociaux, pour changer les conditions de vie de nos parents, de nos concitoyens. Mais nous-mêmes, si nous attrapons un peu d'argent, montrons-nous des modèles dans nos coins respectifs. Alors, parce que nous n'allons pas dire, j'entends là-bas notre marché, faites pour nous les marchés. Je veux faire 1, mais pas 10 marchés. Alors, je peux faire un petit pont comme je l'ai fait, mais je ne vais pas faire tous les ponts comme je les réclame là, Kisaro, d'aller voir ces ponts. Voilà, vous allez répondre à quelques questions le pont de Yolo. Des gens de votre coin. Le jeune, quand j'ai lancé l'affiche, ils m'ont dit, apparemment vous les avez abandonnés. Avec le problème de l'insécurité, des Mobundo et les autres, ces problèmes persistent. Aujourd'hui, c'est votre deuxième mandat. Beaucoup ça, la nini pour problème ici, là, clairement. Récemment, ça vient de reprendre. La sécurité de l'État, la sécurité n'est pas des problèmes des individus. 3-4, c'est quoi ça, monsieur? Mais vous voulez vous révéler? Vous parlez à leur place. Non, il ne faut même pas dormir parce que les gens meurent là-bas. Non. Meurent là-bas plutôt. Nous avons... Il faut savoir comment organiser l'État. C'est quoi l'État? Nous sommes dans un État, monsieur. Mais eux, vous voyez. Nous sommes dans un État qui fonctionne comme une république. C'est comme ça que je vous dis. Dans cette république, mon frère, chacun joue sa partition. Et ce sont des institutions qui jouent. Les gouvernements, c'est eux qui assurent la sécurité de sa population avec le ministère de l'Intérieur, qui on lui donne des instruments de force, l'armée, la police, c'est tout ce que vous voulez. Et les armes sont tenues là-bas, pas nous. Nous, c'est contrôler. Qu'est-ce qui manque pour bien faire?
Est-ce que vous avez interpellé est-ce que vous avez interpellé le VPM de l'intérieur pour dire que non, la population de mon coin souffre chaque jour, il y a des morts, il y a un peu d'insécurité, parce que... Je ne sais pas de quelle législature nous sommes en train de parler, mais si c'est cette législature, je pense que l'actuelle, le ministère, ils sont entrés quand? Il y a un mois, il y a quelques semaines, il faut tous à leur place. Il faut maîtriser un peu ce que c'est, mais nous-mêmes aussi, nous sommes en vacances, on ne s'arrête que dans de questions écrites pour l'instant, dont le bureau fait l'objet, prend la place du Parlement, disons de la plénière, mais on attend le retour. Alors, une autre question. Attend le retour. Mais pour le Momondo, nous participons à dénoncer, nous participons à cultiver la solidarité, à ramener la paix entre nos populations et à l'État d'amener les instruments de la force pour mettre fin à cela. Une autre question honorable de Demopassa, nous reposons na lingala pour bango banga na tunango na lingala. Vous les députés du coin, surtout yo, il y a Idiofa, la jeunesse m'a demandé na yebisayo, pourquoi ne pas chercher à booster la classe moyenne? Il y a des jeunes chômeurs là-bas, il y a des jeunes qui ont juste besoin de peu de moyens. Est-ce qu'il n'y a pas moyen comme leader du coin et c'est un peu de booster cette classe moyenne qui est ces jeunes qui peuvent être autonomes à travailler Oui, on ne va pas faire un cercle vicieux. Il y a des préalables qui doivent être faits. On attend. Le courant de Kakobola va arriver bientôt. La route Ngoudi sera mise en place. Le route des desserts agricoles, c'est fini, vous allez voir comment les choses vont décoller. Et nous, on va amener des banques de crédit, on va amener la possibilité de ceci ou de cela, parce que l'État est bien organisé. Mais dire que moi, je peux relever à moi seul, c'est-à-dire avec mon argent, la classe moyenne, et donner l'argent à tout ça, je fais au minimum. Je peux le faire au minimum, mais ça ne va pas garantir. Vous savez ce que c'est le territoire d'Idiofa? Mais c'est le Rwanda, Burundi, mais vous êtes là, tous ces pays. Vous êtes là, je suis l'élu et c'est ce que je fais. Il ne faut pas abandonner vos responsabilités. Aujourd'hui, non, on n'abandonne personne. Aujourd'hui, je les intègre dans la communauté je les intègre dans la communauté comment je vais dire, dans la communauté des hommes d'affaires, dans la communauté des entrepreneurs. Il y a un ministère d'entrepreneuriat. Ce ministère doit répondre aux problèmes des entrepreneurs d'Idiofa. Mais c'est à vous de faire les ponts. Non, mais moi, les ponts... D'aller stimuler ces ministres, lui montrer des problèmes, les soucis. Attention. Il y a des organisations, des jeunes, il y a des organisations, des entrepreneurs qui agissent avec l'État. Nous, c'est légiférer, contrôler. Les managers, c'est cela que nous faisons, faire le pont. C'est comme ça que tu vois, moi, je ne suis pas encore allé en vacances. Je suis en train de consulter des ministres. Je salue d'ailleurs le ministre de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises, Louis Latoum, qui est un monsieur que je connais, brillant. Je l'approche, je vois encore Guy Luando pour un certain nombre de choses qui se posent chez nous là-bas. Il y a des parties qu'on doit aménager qui font que des ravins, des nouvelles cités qui sont en train de disparaître. Qu'est-ce qu'il prévoit dans tout cela? Kissaroua ferme encore sa porte, je pense qu'il va l'ouvrir. J'attends voir le ministre des Finances. Je vois le DG de Foner. Si je dis je l'ai conjugué avec nous, les députés qui sont encore présents ici, parce que nous travaillons maintenant en caucus. Individuellement, nous gagnons dans nos partis politiques, mais pour l'intérêt de notre territoire, nous revenons en caucus. Parce que même quand on va traiter le rapport parlementaire, on va les traiter en réalité provinciale, ainsi de suite. Donc, à chaque niveau, nous le travaillons. Donc, je suis en train de voir ça. Je vais voir le ministre du Sport, parce que je suis en train de je fais un centre multisportif là-bas où je vais mettre le volley, basket dans un terrain un peu moderne. Ça, je construis. Parce que c'est à moi, ce n'est pas pour l'État. Mais au moins, ça va jouer un rôle de transformer les jeunes gens qui n'ont pas d'occupation, de venir jouer au foot ou bien au basket, au volley, et ensuite je vais les apprendre de l'électricité parce que le courant vient d'arriver, l'électronique et d'autres menuiseries et tout le reste. Voilà, ça c'est la politique que j'ai mise en place, mais l'État doit répondre à ses devoirs. Sinon alors qu'on collabore avec l'État. Merci. Alors, honorable Dédé Mopassa, élu d'Idiofa, regardez la caméra. Qu'avez-vous envie de dire que vous n'avez pas dit ce que le baron a lingala en français? Non, mais nakolobaka que mbutu eza na kati ya mboka ba prophétie eza ko bima gauche à droite. L'État eza na ndenge tambola leka. Pas si otozana ngonde konangai, nous reconnaissons nous tous. Eza à tous les niveaux. Mais c'est vrai, il y a des prédateurs,
ou bozoyo kayoka bango peut-être vie na bango eza ailleurs mais baza pe kaka na passe parce que baza na ndenga kolia ya solo te donc il est mieux que beto za solo na kati équilibre pour mutu na mutu alia na effort na ye et puis azala na kati ya kimia na paix guerre à l'est o eza ba congolais ba koti na kati ezala ba rwandais o baza ko poussa ba ougandais ba soudanais soki ba na nyonso bazo sala mbilinga ba tchana c'est tous ba africains tous ba africains total mutu na tour na ye ngala na ye toko juger na suka na malamu na mabe na yo asali ba ko bongisa nyonso na mokolo moko te personne ata bato so bazo loba wana moko te ya ko bongisa na midi azui pouvoir na midi na poko nango échanger ba poza ba siliki ba lobete je no coste ba monika mama Judith Sumino akekuna akeko kolela kuna mais baza ko sala loko te ndeko fayilo abiye alela ki pene akolela makazi kuna na ina SID bino l'état bokeka bozo mona bato ba ko kufa mais l'état incapable impuissant. Oui, c'est ça l'état qu'on a trouvé. C'est ça l'état, c'est ça notre réalité. Fayilo asiliki. Mais oui, asiliki parce que c'est ça l'état. Mais nous sommes en train de travailler. Tu voté budget armé, tu as poussé l'armée na biso, gouvernement est en place, tu as ça la musala pour na kolongwa état wana. C'est ça l'état. En tant qu'opposant, tu veux dire quoi? Que yo soko koti lelo lobby balamo guerre sili? Non mon frère. Faut être réaliste, il faut dire les choses comme telles. Donc au bunda place au Togosuka et bango tu as besoin de participer. Ko participer zali ko corriger, ko loba o bango ba manifester, mande ba loba de temps en temps. To zerati siko théorie ya ko kitsa dollar. Mutazo lobate? Théorie à quitter dollar, c'est que responsabilité à dollar ils ont mata, ils ont partagé opposition et majorité. Ils ont partagé parce que quel est le plan il y a baisser dollar que l'opposition a proposé. Merci dans quelle tribune tu as suivi ça? Merci mon amboka. Soki botika bango bazo poster na bango ya opposition, boko taki na katité peut-être bango bazo tanya koloba boko mi kolongo. Non mais poste opposition za roya baza. Eza nango constitutionnel mais boko mi koboto le yango na makasi balobi ko mboto na makasi bopesa ngo fayulu bolingite, bolingi bopesa ngo batu mususu bino boyebete boko gérer bango. Merci. Merci honorable Dédé Mopassa. Vous avez répondu à notre invitation, c'était un peu chaud mais je pense que vous avez aidé la République en donnant vos réflexions. Bino pe obosiliki, to bosepeli, botika message na bino, le plateau est là, nous sommes des Congolais, je pense que les têtes bien faites doivent prendre les devants pour aider la République to kanokende liboso. S'il vous a choqué, pardonnez, mais s'il a dit des choses, il y a bien continuez toujours à encourager, ce n'est que normal, l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Restez fidèles à nos programmes et notre RDC est possible. L'émission est déjà sur notre chaîne YouTube, au Centre TV ou Delcas Télévision. Prenez les liens, partagez. Un grand merci derrière la caméra, Monsieur Malco qui était là. De l'autre côté, caméra robot avec Faïda et régie finale, Monsieur Nek, le manager pour le Bongongo. Et côté YouTube, Monsieur Rachidi et notre RDC.